Le rejet. C'est un mot qui peut nous faire grincer des dents. C'est un sentiment qui peut nous mettre à terre. On est tous passés par là. Cette sensation de boule au ventre quand on n'obtient pas le poste. La déception de ne pas faire partie de l'équipe. Ce moment gênant où votre invitation est déclinée. Le rejet est une expérience universelle. Ça fait partie de la vie. Personne ne traverse la vie sans être confronté au rejet à un moment donné. Ça fait mal. C'est normal de ressentir la douleur. Mais nous ne devons pas laisser le rejet nous définir. Le rejet est difficile, mais nous sommes plus forts. Nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons grandir grâce à lui. Nous pouvons l'utiliser pour alimenter notre détermination. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Le rejet peut déclencher une vague d'émotions. Tristesse, déception, colère, peur, ce sont toutes des réactions normales. Il est important de reconnaître ces sentiments. Ne les gardez pas enfermés à l'intérieur. Pourquoi le rejet nous touche-t-il autant ? On a souvent l'impression que c'est une attaque personnelle contre notre valeur. Nous pourrions commencer à remettre en question nos capacités. Notre critique intérieure pourrait se manifester par un discours intérieur négatif. Il est important de se rappeler que le rejet ne nous définit pas. Notre valeur n'est pas déterminée par une validation extérieure. Il est facile de tomber dans le piège de l'auto-accusation. Mais n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. Pensez à J.K. Rowling, une femme qui a transformé le monde de la littérature avec sa série Harry Potter. Son premier livre, Harry Potter, a été rejeté par 12 maisons d'édition différentes. 12 fois, elle a entendu « non ». On lui a dit qu'il était trop long et que les enfants ne le liraient pas. Mais elle n'a pas abandonné. Imaginez si elle avait abandonné après le premier rejet, ou le 5e, ou même le 11e. Elle a persévéré malgré les obstacles. Et grâce à cette persévérance, elle a créé un phénomène mondial. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'on lui a dit qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas de bonnes idées. Incroyable, n'est-ce pas? Vous pouvez le croire? L'homme derrière Mickey Mouse et Disneyland. Walt Disney, l'homme qui a créé Mickey Mouse et construit un empire magique, s'est entendu dire qu'il n'était pas assez créatif. Et pourtant, il a continué à rêver et à créer. On a dit à Oprah Winfrey qu'elle n'était pas faite pour la télévision, et elle a été rétrogradée de son poste de présentatrice de journal télévisé. Regardez-la maintenant. Une icône mondiale. Ces histoires nous rappellent que le rejet n'est pas la fin du chemin. C'est souvent le début d'un nouveau voyage. Il peut être une réorientation, une chance de revoir notre parcours et de revenir plus fort. Chaque non peut nous rapprocher de notre oui. Le rejet peut être un puissant professeur. Il peut nous montrer où nous devons améliorer nos compétences. Il peut nous aider à affiner nos objectifs. Il peut même nous conduire à des opportunités inattendues. Au lieu de s'attarder sur le négatif, essayez de trouver la leçon dans l'expérience. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Repenser le rejet, c'est changer de perspective. C'est choisir de voir la possibilité cachée dans la déception. C'est croire en notre capacité à rebondir. Section 5. Construire votre boîte à outils de résilience. La résilience est notre capacité à rebondir après des revers. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. C'est cette force intérieure qui nous aide à naviguer à travers les défis et à en sortir plus fort. La résilience n'est pas innée. Elle se construit avec le temps et l'expérience. Développer la résilience prend du temps et de la pratique. C'est comme se muscler. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Un outil puissant est le dialogue intérieur positif. Parler à soi-même de manière encourageante peut transformer votre état d'esprit. Plus on l'utilise, plus elle devient forte. En pratiquant régulièrement, vous pouvez changer votre perspective et renforcer votre résilience. Lorsque vous vous surprenez à vous attarder sur des pensées négatives, remettez-les en question. Écrivez vos pensées dans un journal pour mieux les comprendre. Remplacez ces pensées négatives par des affirmations positives. Dites-vous des choses comme « Je suis capable » ou « Je peux surmonter cela ». Rappelez-vous vos forces, vos réalisations et vos objectifs. Visualisez vos succès passés et futurs pour rester motivé. Un autre outil est la recherche de soutien. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne conversation. Parlez à un ami de confiance, un membre de votre famille, un thérapeute ou un mentor. Ils peuvent offrir des perspectives nouvelles et un soutien émotionnel.
Partager nos sentiments et nos expériences peut nous aider à gérer le rejet de manière saine. Cela nous permet de nous sentir compris et soutenus. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et renforcer notre résilience. Section 6. Le facteur confiance, croire en soi. La confiance est essentielle pour surmonter le rejet. Elle nous permet de voir les défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de poursuivre nos passions et de rebondir après des revers. La confiance en soi nous donne la force de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouvelles possibilités. Développer la confiance est un travail de l'intérieur. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et une volonté de se regarder honnêtement. Cela commence par la façon dont nous nous percevons. Concentrez-vous sur vos forces. Identifiez ce qui vous rend spécial et unique. Qu'est-ce que vous faites bien? Quelles sont vos passions et vos talents? Qu'est-ce qui vous rend unique? Célébrez ces aspects de vous-même. Célébrez vos réussites, grandes ou petites. Chaque succès est une étape vers une plus grande confiance en soi. Prenez le temps de reconnaître vos succès. Réfléchissez à ce que vous avez accompli et soyez fiers de vous. Ces petites victoires peuvent renforcer votre estime de soi et vous rappeler vos capacités. Elles sont des preuves tangibles de votre potentiel. N'oubliez pas que vous êtes en constante évolution. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de vous améliorer. C'est normal de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et de croissance. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Acceptez le processus d'apprentissage. Soyez curieux et ouverts à de nouvelles expériences. Chaque rejet est une opportunité de croissance. Utilisez ces moments pour vous renforcer et apprendre. Continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à croire en vous. La confiance en soi est un voyage, pas une destination. Section 7. Plan d'action. Étapes pour surmonter le rejet. Premièrement, autorisez-vous à ressentir. N'essayez pas de supprimer vos émotions. Reconnaissez la déception, la tristesse ou la colère. C'est normal de ne pas aller bien. Deuxièmement, remettez en question le discours intérieur négatif. Lorsque des pensées négatives s'insinuent, remettez-les en question. Remplacez-les par des affirmations positives. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas définie par ce rejet. Troisièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat de chaque situation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre, comment vous pouvez grandir et quelles mesures vous pouvez prendre pour avancer. Quatrièmement, agissez. Ne laissez pas le rejet vous paralyser. Utilisez-le comme carburant pour continuer. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Révisez votre approche et prenez des mesures pour réaliser vos rêves. Section 8. Trouvez votre tribu. Soutien pour le voyage. S'entourer d'une communauté de soutien peut faire toute la différence. Connectez-vous avec des personnes qui vous élèvent, vous encouragent et croient en votre potentiel. Recherchez des mentors ou des modèles qui ont eux-mêmes surmonté le rejet. Apprenez de leurs expériences et cherchez des conseils pour votre propre cheminement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Partagez vos expériences avec des amis de confiance, des membres de votre famille ou un thérapeute. Parler de nos sentiments peut nous aider à gérer le rejet de manière saine. Section 9. Acceptez l'inconnu. Le rejet peut vous rediriger. Parfois, le rejet est une réorientation. Cela peut ressembler à un détour, mais cela pourrait vous mener vers un chemin encore meilleur. Ayez confiance que l'univers a un plan pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Acceptez l'inconnu avec un esprit ouvert et un cœur courageux. Sortez de votre zone de confort, prenez des risques, essayez de nouvelles choses. Vous ne savez jamais quelles opportunités incroyables pourraient vous attendre. Le rejet fait partie de la vie, mais il ne doit pas nous définir. Choisissez de le voir comme une opportunité de croissance, de résilience et de réorientation. Embrassez le voyage, croyez en vous, et n'abandonnez jamais vos rêves. Accueillir le voyage, c'est trouver la force face à l'adversité, et croire que chaque pas, même ceux qui ressemblent à des reculs, vous mène là où vous devez être. Il s'agit de comprendre que le rejet n'est pas une fin, mais plutôt une redirection. Vous avez le pouvoir de transformer chaque non en motivation, chaque porte fermée en une opportunité pour trouver un autre chemin. Rappelez-vous, le voyage est aussi important que la destination.
Chaque défi que vous surmontez, chaque revers que vous rencontrez, forge votre caractère et votre résilience. Cela fait partie de votre histoire unique. Alors, continuez d'avancer avec courage et confiance. Croyez que l'univers a un plan pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Accueillez l'inconnu avec un esprit ouvert et un cœur courageux. Sortez de votre zone de confort, prenez des risques et essayez de nouvelles choses. On ne sait jamais quelles incroyables opportunités pourraient se présenter juste au coin de la rue. Le rejet fait partie de la vie, mais il ne vous définit pas. Choisissez de le voir comme une chance de grandir, de développer votre résilience et de changer de direction. Accueillez le voyage, croyez en vous et n'abandonnez jamais vos rêves.